Alors nous sommes arrivés d'Af Zayin de Horayot, d'Af Zayin, pour le Shabbat, donc 22 Nissan, Shmini Shel Pesach. Il nous restait donc d'Af Vav Amud Bet, la nouvelle Mishnah, nouveau Perek. Hora Kohen Mashiach le'atzmo shorer ve'asa shorer mevi par. Jusqu'à présent, on a parlé donc quand le tribunal s'est trompé et les bénis Israël les ont fait à cause de leur décision erronée. Ils doivent apporter un bœuf, on a donc discuté de cela. Maintenant, c'est le Kohen Mashiach. Le Kohen Mashiach, c'est-à-dire le Kohen Gadol qui a été oint par l'huile d'onction. Donc la Mishnah dit, si le Kohen Mashiach, Hora le'atzmo, il a montré une halakha pour lui, Shogeg, donc il s'est trompé. Il a donc montré une décision erronée pour lui, et il a fait effectivement comme il a pensé. Alors, après il savait que c'est faux ce qu'il a fait, mais vit pas. Donc la même chose, s'il a montré, il croyait que c'était le halef, c'est motard. Il a montré que c'est motard, après lui il a mangé ce halef, alors il apporte un bœuf, contrairement à un yahid, qu'il va apporter un serira ou kesba, lui il a apporté un bœuf. La Mishnah continue, mais si shorer ve'asa mezid, si maintenant dans la décision il s'est trompé, mais après asa mezid, c'est-à-dire il a fait exprès de manger, que quand il a mangé, il savait que c'était du halal, que c'était assour, il a mangé. Ou bien le contraire, mezid ve'asa shorer. Il savait que le halal c'était interdit, mais après il s'est trompé et au lieu de manger Shuman, il voulait manger des halal à la place, donc c'est involontaire. Dans ces cas-là, il n'est pas tour. Pourquoi? La Mishnah dit, Kohen Mashiach, la décision donc de ce Kohen Gadol, le'atzmo, a donc pour sa propre personnalité, c'est comme la décision d'un bedin pour le public, de la même façon que là-bas on a vu que pour que on amène un bœuf, il faut que le bedin se trompe et les bénis Israël fassent de façon involontaire avec cette décision erronée. Et bien le Kohen Gadol, c'est la même chose, il doit se tromper dans la décision et aussi involontaire dans l'action. Donc ça c'est la Mishnah. La Gemara dit, on a vu dans la Mishnah, shorer ve'asa shorer mevi par. Donc si le Kohen il se trompe dans la décision, le Kohen Gadol, il fait après, involontairement, il apporte un bœuf. Pshit, la Gemara dit, mais c'est évident, qu'est-ce que la Mishnah nous enseigne ici? Amal Abaye. C'est pour ça qu'Abaye répond, il dit en fait, voilà le cas. Kéron Shehora. Donc le Kohen Gadol, il a montré la halakha et il s'est trompé. C'est-à-dire, au lieu que ce soit interdit, il a dit que c'est motard. Après, il a oublié quelle était la raison pour laquelle il a autorisé. Et quand il s'est trompé, et donc il a fait la chose en fonction de ce qu'il a montré. Et donc comme maintenant il ne se rappelle plus la raison pour laquelle il s'est trompé. Parce que là on va dire comme ça, s'il a su après que c'était faux, parce que là il s'est trompé sur la raison. S'il avait la raison, il aurait peut-être donc Hadar B, il serait revenu, il n'aurait pas fait. Donc ça s'appelle Mézid Dami. Et donc quand s'il était Mézid, c'est Vela Mechayev, que même dans ce cas-là, il est hayav d'apporter un bœuf. Après, on a vu dans la Mishnah, Mézid ve'asa shorer, si le Kohen, donc, il a montré une halakha volontairement et après il a fait involontairement, on a dit qu'il est pas tour. Alors, on a dit, mais d'où on apprend cela? Alors, Amen, la Braïta, de Tano Rabbanan, Hachamim enseigne, c'est marqué dans le pasuk du Kohen Gadol qui se trompe, Ima Kohen HaMashiach Yeheta le'ashmat ha'am. Ça veut dire quoi les Ashmat Ha'am? Pour la faute du peuple. Ça veut dire quoi? Les Mashiach, c'est beau. Ça veut dire, c'est pour te dire que le faute de Kohen Gadol quand il faute, c'est comme le peuple quand il faute. Alors, la m'a dit, en vérité, on n'avait même pas besoin, en réalité, de ce pasuk-là, on aurait pu apprendre par Dinhu, c'est-à-dire à Binyanav, on aurait dit, comme ça, Tzibur, Mutsa Miklal Yahid. Donc, le Tzibur, quand il faute, il n'amène pas la même chose, il est donc différent du Yahid, puisque dans le Yahid, on a dit, il apporte une chèvre ou une brebis, alors que le Tzibour, quand il se trompe, il faute, par donc l'erreur de Bédine, il apporte un bœuf. Au Mashiach, Mutsa Miklal Yahid. Le Mashiach aussi, le Kohen Mashiach, la Torah, elle l'a différencié par rapport au Tzibour, puisque le Tzibour, on vient de dire, il amène donc c'est un héros qui se bat, une chèvre ou une brebis, alors que le Kohen Gadol, il apporte un bœuf.
Alors, comme ils sont différents tous les deux, comme le tzibour, quand est-ce qu'il apporte un bœuf, c'est quand seulement quand eux ils se trompent sur la décision qui est erronée du Bétédine. Af Mashiach, même la même chose, le Kohen Mashiach, le Kohen Gadol, le Yehayav, donc, tu vois bien qu'on apprend de là, comme le Kohen Gadol aussi, il ne peut être Hayav d'apporter un bœuf que seulement il se trompe dans l'action par une décision erronée de lui-même. Elle dit peut-être que non, ou bien on pourrait raisonner autrement. Comment? On va dire, Nasi, Mosa, Miklan, Yahid. La Torah dit que le prince aussi, quand il fait une faute, lui aussi il est différent. Il n'apporte pas une brebis, une chèvre, il apporte un bouc. Alors, et au Mashiach aussi, Mosa, Miklan, Yahid. Donc le Mashiach aussi, le Kohen Gadol, il est différent. Donc d'Yahid. Alors on va dire comme ça, Ma Nasi, Mevi, Bishrat, Maaseh, Belo, Yanim, Daba. Alors on va dire, tiens, comme le prince quand il se trompe, il n'y a pas eu de décision erronée, il s'est trompé, il apporte, donc il est différent. Peut-être qu'on va dire la même chose quand un gadol il se trompe, même s'il n'y a pas eu une décision erronée au préalable, il apporte aussi un bœuf. Et donc, on va donc dire qu'il n'a pas besoin d'une hora'a erronée, une décision erronée. Donc, comment on peut raisonner? Il y a la dit, à quoi il ressemble ce Kohen Mashiach? Tzibour Bepar. Le public, quand il se trompe, on a dit, il apporte donc un bœuf. Mais un Tzibour n'amène pas un Hacham Talou, c'est-à-dire un Hacham suspendu. Quand on a fait une faute, on a un safek, est-ce que c'est une faute ou pas? Au Mashiach Bepar. Le Kohen Mashiach aussi, quand il se trompe, il apporte un bœuf, la Torah le dit. Et aussi, le Kohen Mashiach non plus, il n'apporte pas un Hacham Talou. Donc, comme tous les deux, ils sont identiques, comme le tzibour, donc il est hayav d'apporter le bœuf que quand il a fait une action, donc il a péché involontaire sur une décision erronée du Bétédine. Le Mashiach aussi, le Kohen Gadol, il apporte le bœuf que si il a fait donc cette faute involontaire après une décision erronée de lui-même. Alors, bien la dit, ou peut-être que non. Ou quelle est l'idée dans ou bien on peut raisonner autrement. Comment? Nasi, mevi se'ara, ba'avodat kohavim. Ou mevi hacham vadai. Le prince d'Israël, quand il se trompe, il apporte une chèvre dans l'avodazara. Et aussi, il apporte un hacham vadai quand il a fait une faute certaine. Il apporte un hacham. Le Mashiach aussi, le Kohen Gadol aussi, mevi se'ara, ba'avodat kohavim, hacham vadai. Il fait la même chose. Pour une faute d'avodazara, il apporte une se'ira, une chèvre. Et il peut aussi apporter un hacham vadai. Et donc, on va dire, Binyana, ma nasim mevi bishrat maaseh. De la même façon que le prince, quand il faute, il n'a pas besoin d'une décision erronée, mais une faute simple de lui-même, involontaire, il apporte un korban qui est différent. Af Mashiach mevi bishrat maaseh. Donc, Kohen Mashiach aussi, Kohen Gadol, et donc il va apporter son bœuf, même s'il n'y a qu'une faute involontaire au niveau de l'action, sans décision erronée. Viens là, moi, dit non, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que comme la Torah l'a précisé, le Hashmat Haram, Halehu Mashiach Ketzibour, comme la Torah l'a précisé à propos du Kohen Mashiach, il est marqué, Ima Kohen Mashiach Heta le Hashmat Haram. Pourquoi on dit le Hashmat Haram? C'est pour le comparer au public. Comme Tzibour de Numeben Hanem Davadem Sharatma, c'est de la même façon que le public n'apporte le bœuf, n'apporte le korban quand il y a que seulement il y a une décision erronée du tribunal et une action involontaire de lui-même, donc du public. Av Mashiach, et non donc le Mashiach non plus. Le Kohen Gadol ne peut amener le korban que si seulement il y a une faute involontaire de sa part, après une décision erronée de sa part. Alors, viens avec moi poser une question, puisque tu me dis que le Kohen Gadol il a le même statut que le public. Et alors on va dire aussi, de la même façon que le tzibour, lorsque le bidini s'est trompé. Et après le tzibour, ils ont fait l'action, et c'est là où Hayavin part, donc ils doivent porter un part. Av Mashiach, alors la même chose, le Mashiach, si lui, il montre une halakha et que les autres, le public, ils font donc après lui, alors lui aussi doit porter un pardon d'avoir si c'est bon, donc le bœuf de la faute du public.
La Torah dit non, il apporte sur sa faute que lui il a fauté, pas que sur les autres qu'il faute. Et donc il n'apporte pas pour une faute qui a été commise par les autres. Bien, reprend l'idée de tout à l'heure quand on a dit Amar Mor, Mashiach, Befad, Ve'en Mevi Hashem Taloui. On a dit que le Kohen Gadol il apporte un bœuf, mais il n'apporte pas un Hashem suspendu. On m'a dit d'où on apprend ça, d'où il m'amène Hashem Taloui, d'où on apprend que le Kohen Gadol il n'apporte pas Hashem Taloui. Alors bien, l'Agman répond Hashem Taloui, donc c'est un Hashem suspendu, ça veut dire qu'il a un safek, est-ce qu'il a fauté ou il n'a pas fauté. Alors d'où on apprend ça? Il dit, c'est marqué dans la Torah. Sur sa faute qu'il a fauté. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire il faut que la faute, la commission de la faute, quand il a commis cette faute, et quand il a donc montré la lacha, et donc c'est la même chose. C'est-à-dire, quand est-ce que la Torah dit justement, puisque là-bas on parle d'un Hashem Taloui, c'est la même faute qu'il a fauté pour laquelle il a fauté. Par exemple, il y avait un morceau de graisse et un morceau de graisse interdite, et il ne sait pas lequel des deux il a mangé. C'est ça. Il y a sa Mashiach, c'est là où il apporte un Hashem Taloui. Il y a sa Mashiach, chez En Shirarato Bechatato Shava. Là, on vient de dire maintenant que la faute involontaire du Kohen Gadol, c'est d'abord dans la décision. Et après, il y a la faute dans la commission, dans la faute. Quand il a fauté, il a mangé cette graisse. Donc c'est différent. C'est pour ça que le Kohen Gadol, il n'apporte pas Hashem Taloui. Et la Gemara dit Dertiv, la Hashmat Ha'am. Et la Gemara nous montre d'ailleurs la preuve que le Kohen Mashiach, il est comme le Tzibour. C'est marqué la Hashmat Ha'am, Hadiou Mashiach et Tzibour. Donc tu vois bien que le Mashiach, le Kohen Gadol, il a le même statut que le public. Alors la Gemara pose une question, le Hashmat Ha'am, Ad Kanoka Amale. La Gemara dit, qu'est-ce que tu es en train de me dire que le Hashmat Ha'am, c'est là où on apprend que le Kohen Gadol, il a le même statut que le Tzibour. Mais nous, on a déjà vu tout à l'heure que même sans le Hashmat Ha'am, le Kohen Gadol, il a le même statut que le Tzibour. Alors pourquoi tu me dis que le Hashmat Ha'am, à quoi il sert? C'est pour ça que la Gemara dit, El Hasham Kede Nasba. En vérité, il dit, c'est vrai. Si en plus qu'on a rajouté ça, on n'a pas besoin de cela pour comparer le Kohen Mashiach, donc le Kohen Gadol, avec le Tzibour. Magditin, nouvelle Mishnah. La Mishnah a dit, Hora bifnei atzmo. Si le Kohen, donc toujours Kohen Gadol, il a montré une halakha pour lui-même, bifnei atzmo. Et il a fait donc ce qu'il pensait. Donc il a pensé que par exemple la graisse elle était permise et il a mangé. Alors, c'est-à-dire, si parallèlement le public il a aussi fait une faute pour une autre faute qui a été montrée par la décision du tribunal et que le public ils doivent apporter donc justement un bœuf, tu ne vas pas me dire puisque le public il apporte un bœuf, alors le Kohen Gadol il inclut, tu dis non, bifnei atzmo, et le public il amène bifnei atzmo. Donc le Kohen Gadol qui s'est trompé, il apporte un bœuf, et le public aussi il apporte un bœuf. Mais si le Kohen Gadol il a montré une halakha et avec le tzibour, c'est-à-dire qu'il s'est trompé lui, et le Bédin aussi, la même faute, le Bédin ils se sont trompés. Et donc le Kohen Gadol comme le tzibour, ils ont fait la même chose. Ils ont donc commis la faute involontaire, le Kohen par sa propre décision et le tzibour par la propre décision du tribunal, et tous les deux sur le même sujet. La Mishnah a dit dans ce cas-là, dans ces cas-là, le Kohen Gadol n'a pas besoin d'apporter un bœuf différent, puisque le public il apporte un bœuf, il est inclus avec eux. Parce qu'il s'agit de la même faute. Eh bien, la Mishnah, elle explique, c'est En Bedin Hayavin, Ad Shiuru le Batel Mersat ou Chaim Mersat. Vechen HaMashiach,
La même chose, puisque le Bédin et le Mashiach, le Kohen Gadol, quand est-ce qu'il apporte un bœuf, comme on a dit, seulement quand ils annulent une partie de la mission et pas totalement une mission en totalité. Et le Kohen Mashiach aussi, c'est la même chose. Alors c'est pour ça que tous les deux, ils sont expiés par le même bœuf. Et la Mishnah conclut, Velo ba'avodat kohavim, même pour le péché de l'avodat zara aussi la même chose. C'est-à-dire il ne doit pas apporter un sa'ir en plus du bœuf que lorsque ils annulent une partie de la mitzvah, mais pas toute la mitzvah, comme on avait expliqué précédemment. Alors vient la Gemara dit, d'où on sait que lorsque le Kohen faute et le public est faute, et ils ont fauté tous les deux par le même sujet, qu'on a dit que le Kohen Gadol, il est expié par le bœuf du Tzibour, c'est le même. D'État no Rabbanan, la Gemara ramène ici une braïta. Hora et Tzibour, ve'asa et Tzibour. Si le Kohen Gadol, il a montré une halakha, et il a fait involontairement, comme la même chose que le Tzibour, qu'il a été trompé par le Beddin, et ve'asa et Tzibour, et tous les deux, ils ont fauté. Est-ce que le Kohen Gadol il va apporter un bœuf individuel pour lui en dehors du bœuf du public? Alors vient la Gemara dividinu. On va expliquer. On va faire le raisonnement suivant. On va dire Nasi, Motza, Miklal, Yahid. On a dit tout à l'heure que le prince il apporte un korban différent du Yahid. Puisque dans le korban Yahid, c'est une brebis ou une chèvre. Alors que le Nasi, lui, il apporte un bouc. Le Kohen Gadol aussi, il est différent du Yahid. Puisque le Kohen Gadol, lui, il apporte un bœuf. Alors, on va dire comme ça. Donc, on compare. Comme le prince. Quand il a voté seul, il apporte un korban seul. Mais s'il faute avec le public, il apporte en même temps que tout le monde un seul bœuf. Alors le Kohen Gadol aussi, c'est la même chose. S'il faute tout seul, il va apporter son korban seul. Mais s'il faute en même temps que le public, il est pardonné avec le bœuf du public. Viens l'agma le repousse. Là, il dit non, peut-être que non. Pourquoi? Parce que si tu dis que le prince, parce que le prince, lui, quand le Kohen Gadol, il fait les korbanot de jour du Kippour, eh bien le prince, il est inclus avec le Tzibour, avec toute la collectivité d'Aram Israël. Alors que le Kohen Gadol, lui, il n'est pas du tout expié par le bœuf du peuple, parce que le Kohen Gadol, il apporte un bœuf individuel à Kippour. Alors, puisque le Kohen Gadol, lui, il n'est pas pardonné avec la collectivité le jour de Kippour, alors il avait pas ce qu'on va dire là aussi, il va apporter un bœuf individuellement. C'est pour ça que le pasuk il dit al-hatato shahata, ça veut dire sur la faute qu'il a fauté tout seul, c'est là où il apporte un bœuf. Haketzad l'agma a dit hata b'fnei atzmo mevi b'fnei atzmo. S'il a fauté tout seul, il apporte un korban seul, donc le bœuf. Hata aimat tzibur mitkapel aimat tzibur. Si maintenant il a fauté avec la collectivité, le public, alors il est pardonné avec le même bœuf du public. Bien, l'agma essaie de comprendre comment c'est possible que le public et le Kohen Gadol se trompent en même temps. Et si lui, le Kohen Gadol, il est mouflé, ça veut dire il est haram Gadol. Et donc, alors que le tribunal, eux, ils ne sont pas capables à montrer la halakha. Alors, c'est sûr que le Kohen Gadol, il va se faire pardonner par son propre bœuf et pas celui des autres, puisque les autres, il ne doit pas apporter un bœuf, puisque c'est le Bédin qui a montré la halakha, ce n'est pas un bon Bédin. Hora'a dilhun v'lakloum. La hora'a du Bédin, elle ne vaut rien. On va être expié au Sahara et chacun d'Israël qui a fauté, il va apporter un korban individuel, kol had v'had. Maintenant aussi, le cas contraire. C'est le Bédin, et lui, il était mouflain, c'est-à-dire était expert et valide. Alors que le Kohen Gadol, lui, là où mouflait. Il n'est pas du tout expert. Et donc il s'est trompé dans sa propre décision. Alors pourquoi tu me dis quand il apporte un bœuf, il est mitkaper? Puisque de toute façon sa décision, elle ne vaut rien du tout. Puisqu'il n'était pas hacham, ce Kohen Gadol. Alors de quoi ça sert? C'est pour ça, Amar à papa, il vient à papa, il dit, en vérité on parle, Kéron, Shehayou, Moflin, Shene.
Tous les deux, ils étaient donc experts. Le Bédine était expert, il se trompait, et le Kohen Gadol aussi, il était expert, il se trompait. Eh bien, la Gemara dit, ça va là-bas, il est hata b'fnei atzmo, ve'asa b'fnei atzmo. Il a fauté seul, et donc, il a donné la décision seul, et il a fait ensuite la faute involontaire seul aussi. Et donc, la Gemara dit, comment c'est possible? Alors il dit, par exemple, le Kohen Gadol, il habite dans un endroit, et le Bédin dans un autre, et chacun il a montré une halakha différente, ils se sont trompés tous les deux. C'est là où on dit que le Kohen Gadol, il apporte son bœuf seul, et le Bédin seul. Amal et la papa a touché Mohamed Gomin. Il vient à Rava, il lui dit pourquoi? Est-ce que c'est les endroits qui provoquent cette situation? Mais même s'ils sont au même endroit, mais les isurim, les interdictions, les décisions, on va dire comme ça, ils concernent deux choses complètement différentes. Alors dans ces cas-là, c'est sûr que chacun il va se faire pardonner par son propre bœuf, le Kohen Gadol à part et le public à part. Et la Gemara elle explique, c'est évident. Si le Kohen Gadol s'est trompé dans une décision de grâce interdite. Et les Bnei Israël, eux, par la décision du tribunal, ils se sont trompés dans l'histoire de Avodah Zarah. Le péché, il est différent. Puisque la raison, elle est complètement différente. Le pasuk de Helev et le pasuk de Avodah Zarah, c'est deux choses complètement différentes. Et en plus, pourquoi? Parce que lui, le Kohen Gadol, comme c'est un péché Helev, c'est un bœuf. Alors que le public, comme ils ont fait un péché d'Avodah Zarah, donc on voit bien la différence. Donc il ne peut pas se faire pardonner par le même. Lui, il apporte un bœuf, eux, il apporte un bœuf et un sarir et un bouc. C'est pas du tout la même chose. Si maintenant le Kohen Gadol lui-même il s'est trompé dans l'Avodah Zarah, alors que les Bnei Israël, eux, ils se sont trompés dans les histoires de graisse interdite. Et là, c'est complètement différent le sacrifice, puisque des Houssaïra, que le Kohen Gadol, comme c'était un problème dans l'Avodah Zarah, il va apporter une brebis, alors que les Bnei Israël qui se sont trompés dans le Hel, ils vont apporter un bœuf. Donc c'est sûr qu'il ne peut pas se faire pardonner l'un dans l'autre. Alors quand est-ce qu'ils peuvent se pardonner l'un dans l'autre? Et là, la Gemara dit non. La question on pose maintenant, si lui il s'est trompé dans la graisse qui recouvre la panse, et eux ils se sont trompés dans la graisse interdite qui est sur les intestins, les petits intestins grêles. Mahou dans ces cas-là, est-ce que même si c'est le korban il est le même, puisque tous les deux c'est un problème de hélève de graisse interdite, ils se sont trompés, mais comme le hélève qui recouvre la panse et le hélève qui est sur les intestins, c'est deux psukim différents, et donc on va les diviser en deux et c'est différent. Odilma, Shem hélève ahadou, ou bien tu vas me dire non, puisque le mot c'est hélève dans l'un et dans l'autre, quel que soit l'endroit où il se trouve, c'est le même péché. Alors c'est le même korban et un seul korban va donc acquitter pour les deux. Et la Gemara raisonne, si tu vas me dire, Shem hélève ahadou, c'est le même nom, c'est la grâce interdite et donc un seul pour les deux. Alors la question qu'on pose, maintenant si lui, le Kohen Gadol s'est trompé dans la grâce interdite, alors que les Bnei Israël se sont trompés dans le sang, ça veut dire qu'ils leur ont montré que le sang est caché alors que c'est interdit. Mais est-ce qu'on va dire que la raison n'est pas la même? Puisque le halif c'est un pasuk à part et le dam c'est un pasuk à part. Ou bien on va dire non, puisque le korban il est le même pour le sang comme pour la graisse interdite, c'est pareil, et donc c'est le même péché, un bœuf suffit pour les deux. Tiqo, la Gemara ne répond pas. On a dit dans la Mishnah, chez En Bedin Hayavin, Levatel, Miqsat ul Chayim, Miqsat vechule. Comme on a dit dans la Mishnah, que le Bedin, quand est-ce qu'il apporte un bœuf, quand il se trompe dans une décision, et les Bnei Israël font la faute, il faut qu'il se trompe sur une partie de la mitzvah et pas la totalité de la mitzvah. Alors on m'a dit, Menalan, d'où on apprend ça?
où tu as vu que c'est marqué qu'il faut qu'il se trompe sur une partie de la mitzvah et pas sur l'autre. Alors la Gemara répond comme on avait déjà expliqué dans le père précédent, le pasuk dit Venalam davar, davar velo kol hagouf. Il n'y a pas marqué Venalam kol mitzvah, mais davar, une partie de la chose. Vechen hamashiach, on a dit le Kohen Gadol aussi, c'est la même chose. C'est seulement quand il se trompe dans une partie de la mitzvah et pas toute la mitzvah. Alors la Gemara dit Menalan, d'où on apprend ça? Alors on répond. Comme on a dit tout à l'heure, le Kohen Gadol, il a le même statut que la collectivité. Après, on a dit dans la Mishnah, mais pas non plus dans l'Avodah Zara. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent être hayav que quand ils montrent une partie et pas toute la totalité. Là aussi, la Gemara dit, mais d'où on apprend ça? Des Tano Rabbanan, Chachamim enseignent. Les filles, Shiatz, Avodat Kohavim la don be'atzma. Puisque l'Avodah Zara, elle a eu un jugement à part, c'est-à-dire puisque pour les autres fautes, il y a un bœuf, alors que pour l'Avodah Zara, il y a un bœuf plus un bouc, donc c'est différent des autres mitzvot. J'aurais pu penser, puisque le Avodah Zara c'est plus grave, puisqu'il y a 2 korbanot, alors peut-être que même si il se trompe en enlevant complètement la mitzvah, on est aussi hayab. Alors la Gemara dit non, pourquoi? C'est-à-dire, dans l'Avodah Zara, il y a marqué Me'aine. Dans l'Avodah Zara, c'est marqué Me'aine ha'edan ha'astan ishracha. Et dans les autres fautes, il y a marqué Me'aine ha'kahal. Alors, comme il y a marqué Me'aine, la même chose, alors on dit Ma lehalan bevetedin, avkan nami bevedin. Donc, comme la faute là-bas, c'est donc au niveau du tribunal qui a décision erronée, alors là aussi, c'est la décision erronée de l'Avodah Zara au niveau du tribunal. Et dans les autres péchés, on a vu que c'est une partie de la faute et pas toute la faute. Alors, pour l'Avodah Zara, on dira la même chose. Matitin, nouvelle Mishnah. En hayavin, ella hal. Comme on a dit, le Bedin il est hayab d'apporter le bœuf que quand il y a une ha'alim davar, donc une décision erronée, plus shrarat ma'aseh, c'est le public qui commet la faute. Vechen hamashiach, la même chose que Kohen Gadol, il faut qu'il y ait une décision erronée du Kohen Gadol et qu'après lui-même il fait la faute. La même chose pour l'Avodah Zara, le Bedin il ne apporte un bœuf plus la brebis que seulement, et le bouc, pardon, que seulement il y a d'abord une décision erronée du Bétédine, et après le Kahal il fait, l'assemblée elle commet la faute involontairement. Bien le Gemara pose la question, Menalan, d'où on a appris que seulement il faut une Horat Bédine, c'est pour ça dans ce cas-là seulement on apporte un bœuf et dans l'Avodah Zara plus un bouc. Détano Rabbanan Chachamim, c'est marqué dans la Torah, Ve'im kon adat Israël yishgu. Il y a marqué le mot yishgu. Ça veut dire quoi yishgu? C'est involontaire. Yachol yehu hayven ashrat ma'aseh. Donc ça veut dire que uniquement quand ils commettent une faute involontairement, le mot domar, yishgu ve'na'alam davar. Il y a marqué yishgu, il faute, ve'na'alam davar. Et aussi la chose elle est cachée. Ça veut dire en hayven alam davar im ashrat ma'aseh. Donc il faut qu'il y ait l'action involontaire, la faute, plus la décision erronée. Vechen hamashiach, on a dit la même chose. Le Kohen Gadol, il doit apporter aussi le korban dans l'erreur donc des décisions pour lui-même. Et on a dit il apporte un bœuf. Alors on a dit maintenant d'où on apprend cela. On a dit donc déjà que le Mashiach, le Kohen Gadol, il est comme le Tzibur, la collectivité. Après, on a dit dans la Mishnah, dans la Avodat Kohavim, la même chose. Dans le péché de la Avodah Zara, il faut qu'il y ait une décision erronée plus une action involontaire, donc au niveau de la faute à réaliser, donc involontairement. Là aussi, la Gemara a dit, d'où on apprend cela. Et la Gemara ramène ici la Brata des Tano Rabbanan. Les filles, comme on a dit donc que la Avodah Zara c'était une faute à part.
Parce que pour les autres péchés, on a dit, ils apportent donc un bœuf quand la collectivité a fait la faute par décision tribunale. Et la Avodah Zarah, c'est bœuf plus sa'ir. Mais alors j'aurais dit, est-ce qu'on va dire non, dans ces cas-là, même pour la faute simple, sans la décision, il faut aussi qu'ils amènent pour le Avodah Zarah. מה להלן אין חייבים עליהם דבר שבשעת מעשה, אבל כאן אין חייבים עליהם דבר שבשעת מעשה. Donc on a dit tout à l'heure, on a expliqué, comme on fait donc la Gzera Shava avec le Me'anid de la faute donc autre que la Avodah Zarah, avec celle de Pasuk Me'anid de la Avodah Zarah, comme là-bas il faut une décision erronée plus l'action involontaire de la faute, et là aussi c'est pareil, il faut les deux. Alors bien là, on a dit, on remarque que dans la Mishnah, au début on a dit il faut la décision erronée plus l'action involontaire, et après on a dit la même chose pour le Kohen Gadol, un Mashiach. Et après on a dit dans la deuxième idée de la Mishnah, pour la Avodah Zarah, il y a donc Hiyuv d'apporter le par et le saï seulement quand il y a une décision erronée plus l'action involontaire, mais on n'a pas dit Vechen HaMashiach. C'est-à-dire que le Kohen Gadol aussi la même chose. C'est pour ça que la Gemara a posé une question. Qui est l'auteur de notre Mishnah qui n'a pas inclus le Kohen Gadol dans la Avodah Zarah? Rabbi, la Gemara dit, c'est Rabbi qui en est l'auteur. Où tu as vu ça? Détania. Mashiach, Ba'avodat Kohavim. Donc le Kohen, quel est le statut du Kohen Gadol par rapport au péché de la Avodah Zarah? Rabbi Omer, Bishrarat Maaseh. Rabbi dit, il n'y a pas besoin de décision erronée. Une faute involontaire, ça y est, il apporte son korban, le Kohen Mashiach. Alors que Hachamim omrim, non, Behalim Davar. Hachamim disent non, même dans la Avodah Zarah, le Kohen Gadol est le même statut que les autres, que le peuple. Il faut donc une décision erronée de sa part, plus la réalisation de la faute. Par contre, la Braïta continue, Beshavin, Shebesayra. Ils sont égaux, le public, comme le Kohen Gadol, que quand il s'agit de Avodah Zarah, il faut apporter Shebesayra, c'est-à-dire, que le Kohen Gadol, quand il faute, c'est ça, il apporte comme korban Seira une chèvre. Meshavin, She'en Mevi Hashem Taloui. Et tous les deux aussi sont d'accord que le Kohen Mashiach, il n'apporte pas non plus un Hashem Taloui, un Hashem suspendu, c'est-à-dire il y a un safek, est-ce qu'il a commis la faute ou pas. Voilà donc ce qu'on a répondu. Bien la Gemara pose une question. Comment tu peux dire cela? Dans la Mishnah plus loin, on va parler comme ça. On va dire que quand est-ce que le puddin, quand il se trompe, et le public il apporte un bœuf, seulement quand une faute, elle est réalisée, que cette faute, si on l'a fait volontairement, c'est Hayou Karet, et quand on l'a fait involontairement, c'est un Korban Hatat. Et là-bas, on n'a pas dit Vechen Mashiach. Est-ce que tu vas me dire, alors dans ces cas-là, pour le Kohen Mashiach, c'est pas la même chose? Donc tu es obligé de dire que dans la bas la Mishnah, même si on n'a pas dit, on a dit pour le peuple, mais c'est valable pour le Kohen Gadol. Ben là aussi, même si dans la Avodah Zarah, on n'a pas marqué Vechen Mashiach, alors donc là aussi chez nous, c'est la même chose, que le Kohen Gadol, il doit apporter un korban seulement quand il a... D'abord, il s'est trompé sur sa décision, et après, il a commis la faute. Alors, dans ces cas-là, pourquoi Rabbi a dit que le Kohen Gadol, dans la Avodah Zarah, même par la faute seulement, sans la erreur de décision, il apporte son korban? Rabbi, la Gemara répond, parce qu'il a dit, alors ce verset, Rabbi il explique, Hanefesh ze Mashiach. Donc l'Efesh, ça représente le Kohen Mashiach. Hashoreret ze Nasi. La Shorer, c'est le Nasi. Behet'a Bishrara. Maintenant, comment on explique le mot Behet'a Bishrara? Rabbi Savar, Rabbi il dit comme ça, Hetze Bishrara Yehi. Cette faute-là dans Avodah Zarah dont on parle, elle est uniquement au niveau involontaire. Ça veut dire, on n'a pas besoin de décision erronée. C'est pour ça que Rabbi il a dit dans la Avodah Zarah, le Kohen Gadol n'a pas besoin de décision erronée. La simple faute, elle doit le faire amener son korban. Maintenant, la banane, ça veut dire, Hachamim disent non. Le mot Behet'a Bishrara, ça veut dire Mi Shahatato Bishrara. C'est-à-dire celui dont
la faute, dans les autres mitzvot, bishrara, c'est-à-dire l'individu ordinaire, que quand il faute, il apporte bishrara, c'est uniquement par la faute involontaire, mais il y a sa Mashiach, chez El Hatato bishrara, El la be'anem davar. Mais le Kohen Mashiach, lui, il est exclu puisqu'il n'a pas le même korban que le Yahid. C'est pour ça qu'il n'a pas le même statut. Et lui, il n'apporte le korban que quand il y a eu d'abord décision erronée et après réalisation de la faute. Et après, on a dit enfin, Vishabin Shibesara qui Yahid. Mais tous les deux, les Hachamim comme Rabbi, ils sont d'accord que le Kohen Mashiach, quand il se trompe dans l'Avodah Zarah, il apporte une sa'ira, donc une chèvre. Mais Nala, d'où c'est cela? De Amalkra, Nefesh Ahat. Quand le Pasuk il a dit là-bas, Nefesh Ahat, Ehata Bishar Kaliba, Aïs Batchinatan Ahatat, Ehad Yahid, Ehad Nasi, Ehad Mashiach, Kullam Bichlan Nefesh Ahatin. Quand la Torah dit Nefesh Ahat, c'est elle qui apporte une chèvre, elle n'a pas fait de différence, donc ça englobe aussi bien le prince, aussi bien le Kol Mashiach, aussi bien le Yahid, tous, ils ont le même statut. Pour une faute donc de Avodah Zarah, ils vont apporter une sa'ira, donc une chèvre.